Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Interview Rafale. Le concept est simple, retrouvez dans chaque épisode les pépites d'une interview avec un ou plusieurs invités qui se sont prêtés à une série de questions rafales. Découvrez leurs projets, leurs habitudes quotidiennes ou même leurs recommandations en termes de séries, musique ou chaînes YouTube, et plus généralement leurs conseils dans leur domaine d'expertise. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Lundy, le créateur de la marque Stratège Marketing et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web3. Sans plus tarder, découvrons son interview. C'est parti! Pour les personnes qui ne le connaissent pas, commençons par une rapide présentation de qui est Stéphane Lundy. Écoutez, moi je suis principalement un marketeur, un stratège marketing qui a développé en fait des plateformes web entre autres, qui a une grosse expérience en marketing dans différentes entreprises, y compris Danone, Nestlé, Nespresso, aussi des plus petites startups également. Et j'apporte en fait cette expertise à travers mes différentes plateformes en ligne également. Durant son parcours, Stéphane Lundy développe progressivement son expertise dans le marketing digital. J'ai à la fois un parcours entrepreneurial et dans des entreprises. En fait, j'ai commencé assez tôt, notamment, j'ai vendu un site, une plateforme web en 2001 qui s'appelait NetActuel, qui traitait de l'actualité à l'époque de ce qu'on appelait la nouvelle économie. Et j'ai vendu cette plateforme web à un groupe média. Et en fait, par la suite, j'ai travaillé dans différents grands groupes, dont justement Danone, Nestlé. D'abord Danone, où je me suis occupé principalement de marketing de lait pour nourrissons. Ensuite, j'ai travaillé aussi chez Nespresso, où je me suis occupé de mettre en place un département de marketing digital et de gérer la plateforme e-commerce de Nespresso au niveau local. Et ensuite, je suis retourné chez Nestlé, où je me suis occupé encore une fois de lancer des marques, notamment sur le marché chinois, américain. Donc, en fait, j'ai ce parcours vraiment de grosses entreprises. Ensuite, j'ai aussi un parcours dans des startups où je me suis occupé de monter le département de marketing de 2 startups qui ont été vendues à des grands groupes. Et en parallèle, j'ai aussi développé des plateformes web, dont Stratège Marketing. J'ai aussi développé une méthodologie propriétaire qui s'appelle psychomarketing, qui permet en fait à des entreprises d'attirer et de fidéliser plus de clients grâce à cette étape. Alors ça, c'est très raccourci parce que la méthodologie est assez complète et apporte des résultats. Et puis, je suis aussi auteur d'ouvrages marketing, dont le dernier, le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web3. Donc, pas mal d'activités. Aujourd'hui reconnu comme stratège en marketing, il intègre de plus en plus l'intelligence artificielle dans son approche. Il nous explique pourquoi il a fait ce choix. Cette transition, elle est arrivée parce j'avais un projet de livre avec Vibert Albin Michel. L'idée, c'était de faire un livre sur le marketing digital, mais de trouver un angle un peu différent parce qu'il y avait plein de livres sur le marketing digital. Et est arrivé justement l'essor, ou je dirais comment dire ça, la démocratisation, voilà, des intelligences artificielles génératives suite à l'arrivée notamment de ChatGPT d'OpenAI. Et à ce moment-là, l'angle du livre était tout trouvé. Et ça m'a forcé vraiment à me former très rapidement dans ce domaine des intelligences artificielles, parce que ça a été la thématique du livre. Et c'est comme ça, en fait, que je suis un peu tombé dans l'intelligence artificielle en cours de route. Et en fait, j'ai fait plein de tests. Je me suis rendu compte que ça permettait tellement d'accélérer le travail du marketeur et que ça allait chambouler complètement, finalement, ce qu'on a connu jusqu'ici. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'intelligence artificielle. Découvrons quelques intelligences artificielles que Stéphane Lundy utilise et suggère de découvrir. D'une part, j'utilise beaucoup de ChatGPT, principalement, je dirais même ChatGPT. Je trouve toujours plus performant que Bard, Claude ou d'autres LLM. Mais par contre, je teste sans arrêt de nouvelles intelligences artificielles. Là, dernièrement, j'ai fait des tests sur Leonardo.ai, qui est vraiment assez impressionnant, qui permet aujourd'hui aussi de faire de la vidéo. Il y a aussi Perplexity qui pourrait remplacer un jour peut-être Google, parce qu'ils sont très forts aussi.
Donc, il y a plein de choses à tester. Donc, j'en utilise principalement certaines, comme ChatGPT. Jusqu'à maintenant, j'utilisais aussi beaucoup Midjourney ou DALL-E. Concrètement, voici plusieurs cas pratiques d'utilisation, en particulier dans la discipline du marketing digital. Alors, ChatGPT, je l'ai utilisé pour plein de choses, pour générer des idées. J'ai généré aussi pour faire des personas, des clients, des avatars clients, c'est-à-dire pour essayer de mieux connaître mon marché. Je l'ai utilisé pour générer du contenu aussi, pour faire de l'emailing. Et puis, on peut aussi l'entraîner sur ses propres données, avec notamment les GPTs, les fameux GPTs, pour qui, derrière, il s'habitue en fait à une tonalité de voix. Ça, c'est aussi assez bluffant, c'est que si on lui donne suffisamment de données, il va pouvoir reproduire certaines trames, certains schémas qu'on a l'habitude d'utiliser. On peut, par exemple, cette interview-là, pour être diffusée un peu dans toutes les langues, simplement en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, sans qu'on ait besoin de doubler l'interview avec d'autres personnes. J'ai fait l'exercice et le résultat est bluffant. En quelques clics, voici la phrase précédente, traduite instantanément en japonais. Ou alors, en russe. Просто доверяй AI без необходимости повторения интервью с другими. Pour ceux qui souhaitent en découvrir davantage, notamment sur les applications de l'IA dans le cadre du marketing, je vous recommande vivement le livre de Stéphane Lundy, Le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web3. L'auteur nous partage un aperçu de son contenu. Alors, dans le livre, déjà, c'est un livre sur le marketing digital. Donc, on va prendre tous les leviers du marketing digital les uns après les autres, qui sont orchestrés pour pouvoir générer de la valeur pour une entreprise, c'est-à-dire plus de clients qui payent davantage, plus souvent. Voilà, pour être vraiment, c'est ça. Ensuite, on va rajouter par-dessus justement les intelligences artificielles. Donc, à chaque chapitre du livre, il y a souvent des astuces et des moyens d'accélérer les choses avec l'intelligence artificielle. Et il y a un chapitre qui est complètement dédié à l'intelligence artificielle dans lequel on repart un peu de la base pour expliquer d'où elles viennent et ce qu'elles sont exactement. Et pour expliquer en fait le mécanisme des intelligences artificielles, la différence entre une intelligence artificielle d'arrière-plan, une intelligence artificielle générative, etc. Donc, d'abord un livre sur le marketing digital, avec tous les leviers, y compris aussi d'ailleurs les leviers Web3, et puis une couche d'intelligence artificielle qui vient par-dessus, qui est aujourd'hui, à mon avis, en marketing digital, indispensable. Pour ceux qui souhaitent creuser encore plus le sujet du marketing digital, Stéphane Lundy propose aussi l'alternative suivante. Vous pouvez aller sur stratègemarketing.com, qui est la plateforme marketing qui est la plus généraliste, sur laquelle on peut retrouver toutes sortes de conseils gratuits également, et puis du contenu payant pour ceux qui veulent aller plus loin. En complément, et en toute transparence, j'ai aussi suivi sa formation sur l'IA. Elle m'a aidé à prendre en main de nombreux outils, comme ChatGPT pour générer des idées et m'assister au quotidien, Vid.io pour faciliter la création des shorts, et Midjourney pour créer de somptueux visuels. Je vous ai mis les liens du livre du site de la formation dans la description. Bien, clôturons cet épisode par la réponse de Stéphane Lundy à une série de questions rafales sur divers sujets, comme l'investissement, la musique ou les habitudes de vie. Selon vous, quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? Je pense aux 4 saisons de Vivaldi parce que c'est un peu une ode à la Terre. C'est magnifique. Quelle série, film ou documentaire, ou chaîne YouTube, recommanderiez-vous de regarder? Alors, je recommanderais les longs interviews de Lex Fridman parce qu'ils sont vraiment bien. Il va assez profondément dans les sujets avec ses invités, ses invités de marque, et on apprend plein de trucs. Si l'on vous donnait 100 €, dans quoi les investiriez-vous? Enfin, je les réinvestirais dans mon activité parce que je peux les transformer en 200 €, après réinvestir, les transformer plus loin, etc. De quels accomplissements êtes-vous fier? Mes enfants. Si vous étiez président et que vous aviez le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changeriez-vous en priorité?
Si j'étais président, je ne me suis jamais posé cette question. Mais si j'avais ce pouvoir-là, je pense que j'introduirais des cours de code, de développement informatique, de technologie aux petits-enfants, euh, en même temps qu'ils apprennent l'alphabet, avec une pédagogie vraiment crescendo, pour que finalement la technologie devienne leur seconde nature. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est indispensable. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en naviguant dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne? C'est la permanence, ou que rien n'est permanent et que tout change tout le temps. Donc ça signifie qu'il faut déjà constamment se remettre en question soi-même, remettre en question son activité, rester humble et puis apprendre sans arrêt. Avez-vous d'autres principes ou maximes ou habitudes qui vous guident? Ouais, alors peut-être de plus en plus avec le temps, ce serait d'écouter mon intuition. Euh, elle a souvent raison avant les analyses logiques qu'on peut faire. Vous avez le mot de la fin. Comment souhaiteriez-vous conclure cette interview? Qu'est-ce que je pourrais dire? Tout le monde veut une forme de réussite ou cherche à atteindre un résultat. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le parcours qu'on fait pour l'atteindre compte presque plus que le résultat final. Et puis, on a tendance vraiment à se centrer sur le résultat final seulement, c'est important, ok, mais le parcours, la richesse du parcours est très important, voire plus important que le résultat, parce que durant ce parcours, on va aussi changer, on va s'enrichir, au sens propre comme au figuré, et le résultat va venir de lui-même si on fait le bon parcours. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et n'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Stéphane Lundy pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers ses travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.